Section, halte! Genoux à terre! Marchez! Récupérez! Préparez! Section, en avant! Marche! Marchez, regroupez! Porte ouverte! Formation! Section, halte! Lancier! À mon commandement! Préparez-vous à tromper! Trapez! Porte refermée! Halte! Ouvrez les rangs! Tiens bon, tirer. Je fais ce que je peux. On recule. Ça va être chaud là! Tenez-vous prêts! Déployez-vous! Restez tous en formation! On fait comme à l'entraînement! Avec moi! Et le truc le plus bizarre que vous ayez trouvé dans une de ces épaves de bateau? Oh, facile comme question. Une caisse de trophées pour un concours de saucisses. De saucisses, je comprends pas. C'est une métaphore? Quoi? Non. C'était des trophées qui représentaient des saucisses en train de danser. Ah ouais. Mais maintenant que tu le dis, c'était peut-être une métaphore. D'accord. Tu veux un coup de main? C'est bon, ouais, ça va. Tu m'as l'air d'avoir besoin de l'aide d'une femme. Et pas seulement pour ça. Eh ben, oui, je veux bien. C'est gentil. Dis, Jules, t'es en train de... Oui, je suis plus ou moins en train de te draguer, Luc. Oui. Cool. J'ai rien contre. Moi aussi, je te drague un peu. Oh, très bien. On a bien fait de venir les entraîner. Ouais, ils ont assuré. Tara aurait été fière d'eux. J'espère. C'est bien qu'on ait amené les enfants aussi. C'était la première fois qu'ils voyaient la mer. Ouais, je connais un petit gars qui aurait adoré être des nôtres. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. C'était bien la rivière aujourd'hui, hein, Gauthier? Ouais. Fais voir ce que t'as trouvé.
Les enfants l'ont trouvé le long de l'estuaire. C'est sûrement le fleuve qui l'a amené là. Est-ce qu'il faut en conclure qu'ils sont revenus? On n'en sait rien. Mais Alexandria doit être en état d'alerte au cas où. Une seconde. On n'a aucune preuve de leur retour pour l'instant. Mes instructions officielles sont que chacun doit rester vigilant, et ce jusqu'à nouvel ordre. Gardez l'œil ouvert. C'est tout. Ok, bien sûr. Terminé à vous. Très bien, terminé. Je comprends que tu veuilles être prudent, et je t'en suis reconnaissante. Mais on n'a pas besoin de créer la panique. Il y a un tas de trucs qui sont échoués par ici après la tempête. Ça veut peut-être rien dire. Mais peut-être que si. Alpha et sa horde sont partis sans qu'on les voie, alors peut-être qu'on les a pas non plus vus revenir. Mais s'il y a ce masque, il y a peut-être d'autres traces d'eux dans le coin. Le moins qu'on puisse faire, c'est s'en assurer. Je rassemble un groupe et on part dans 5 minutes. Je vais rester encore un peu. Je rejoindrai. Dis-lui que cette fois, elle vient de me dire au revoir avant de partir. Ok. Bon, on va se séparer. Au moindre signe de leur présence, on se contacte. Michonne, Quoi? on est dans le camp du bien? Pourquoi tu me demandes ça? J'arrête pas d'y penser. Du point de vue des autres, c'est nous les salauds. On représente une menace pour leur survie. Un danger tellement grand qu'ils préfèrent l'éliminer. Je me demande parfois. Je me fous des chuchoteurs et de ce qu'ils peuvent bien penser de nous. Je parlais pas simplement des chuchoteurs. Du nouveau? Pas pour l'instant. Y'a rien par ici. On saura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Ils effacent leurs traces. Ce masque était pas là pour rien. Allez, Attends! Fais chier! En avant! Vérifie leurs mains! Baisse-toi! Non mais t'es débile ou quoi? On leur a dit qu'on franchirait pas leurs frontières et qu'on n'engagerait pas le combat sans raison valable. J'ai perdu Rick sur un... Ça aurait pu être eux. Ils auraient pu te tuer. Et même si c'était pas eux, t'aurais pu y rester. Pourquoi t'as fait ça? on fait tous comme si on trouvait ça normal. On est sous pression depuis des mois. Ça n'a rien de normal. Peut-être, mais on doit prendre sur nous ou ils auront gagné. Toute ma vie, j'ai pris sur moi. J'ai toujours joué les gentils. Les bons samaritains. Et résultat, Eric est mort. Jésus est mort. Je commence à en avoir marre de jouer les gentils. Bah tant mieux. Parce que jouer les gentils, ça mène nulle part. Tout comme jouer aux cons. Ils ont les moyens de nous exterminer. On peut rien contre eux. Personne te demande de jouer les gentils ou d'être conciliant, ni rien de ce genre. Mais on doit faire ce qu'on peut pour assurer la survie du groupe et éviter de crever pour des conneries. Et crois-moi,
J'aime pas ça non plus. On ferait mieux de rentrer avant la nuit. On n'a rien trouvé, on rebrousse chemin. Attends, faut que vous voyez un truc. C'est un bivouac. Un petit groupe. Qu'est-ce que je suis censé voir? C'est pas ça qu'on voulait te montrer. Le groupe de campeurs a dû être attaqué par ces rôdeurs, non? Peut-être qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. On dirait que ça fait un bout de temps qu'il est là. Une peau. Ça veut dire qu'au moins un des leurs a franchi la frontière. Oui, mais quand? Putain, il s'est passé quoi ici? Je sais ce qui va se passer si on prend pas les devants. La peur, c'est un poison. Elle pourrait nous diviser encore. Va falloir qu'on l'empêche de se répandre au sein du groupe. Mais la peur peut aussi nous sauver la vie. Je l'ai oublié quand j'étais sur le pont. Je t'ai dit de pas faire n'importe quoi. Pas d'avoir peur. Ça m'a fait réfléchir ce que t'as dit tout à l'heure. À propos de ce que cette vie a fait de nous. De ce qu'on est. Et y a pas de doute à avoir. On est dans le camp du bien. Et je sais que Rick et Carl l'étaient aussi. Et Eric et Jésus également. On doit faire les choix qu'il faut pour rester dans ce camp-là. Même si c'est pas toujours facile. Et à la minute où on n'est plus vraiment certain de l'être, où on se met à douter, c'est à ce moment-là que la réponse à la question commence à changer. C'est de ça qu'il faut avoir peur et non d'un vulgaire masque. Alors le vaillant cow-boy a pris son cheval et il est parti très très loin pour éloigner l'immense horde. Mais à un moment donné, le cheval a eu peur et il s'est enfui. Et le vaillant cow-boy est resté tout seul. Alors le vaillant cow-boy a continué à marcher jusqu'au pont, celui qu'il avait construit avec ses amis. Oui, et bien sûr, les millions de rôdeurs ont suivi le vaillant cow-boy jusqu'au pont où ses amis étaient venus l'attendre de l'autre côté. Le vaillant cow-boy voulait pas que les rôdeurs traversent et tuent ses amis. Alors il a fait exploser le pont et tous les rôdeurs sont tombés dans l'eau et il a sauvé ses amis. C'est fini. Et après, le vaillant cow-boy, il est retourné avec ses amis? Non? Il est mort et il est monté au ciel. Tu crois qu'il reviendra un jour, comme les rôdeurs? Non, pas comme eux. Mais les gens comme le vaillant cow-boy meurent jamais vraiment. Ils vivent dans notre cœur et ils font de nous des vaillants cow-boys. Hé! Alors, on dit plus bonjour?
Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Viens là. Bonjour. Oh, oh. Toi aussi, viens là, ma petite puce. Allez. Oh. Je sais, oui, je sais. Bonjour. Maman, j'aime pas quand le vaillant cow-boy meurt. Pourquoi? Eh bien, dans la vie, tu vois, il y a des gens qu'on aime tellement fort qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour les protéger. Comme moi, je ferais n'importe quoi pour te protéger. Et pour protéger Judith. Et papa? Ouais. Lui aussi. Allez, venez me faire un câlin. Allez, venez. C'est une pluie de météorites. Restez derrière moi. Michonne, on a un appel radio de Gênes. Il veut te parler d'urgence. Les enfants l'ont trouvé le long de l'estuaire. C'est sûrement le fleuve qui l'a amené là. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'ils sont revenus? On n'en sait rien. Mais Alexandria doit être en état d'alerte au cas où. Une seconde. On n'a aucune preuve de leur retour pour l'instant. Les instructions officielles sont que chacun doit rester vigilant, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ok, bien reçu. Terminé, à vous. « 5 minutes et 16 secondes. Pas une de plus, pas une de moins. Tu veux dire que si jamais je fais chauffer le lait pendant, disons, 5 minutes et 18 secondes... Le minuteur est réglé pour sonner au bout de 5 minutes et 16 secondes, donc ton scénario ne peut en aucun cas se produire. Par ailleurs, j'ai pris la liberté de relever les heures de biberon et de changement de couche. Elle est réglée comme du papier à musique. Félicitations. Eugène, c'est un bébé, pas une expérience scientifique. Les gens peuvent pas se réduire à des courbes ou à des tableaux. Non, t'as bien fait. Et je vais les prendre. Je me servirai peut-être pas de tout, voire même de rien du tout, en fait, mais c'est gentil. Tu sais, Eugène, depuis que tous les groupes ont installé une radio longue portée, monsieur passe son temps pendu au crachoir. Il va falloir que tu la mettes ailleurs. Hé, ça va? Y a quelque chose qui te contrarie? Oui, répondit la jeune fille, je viens de Recevoir. J'ai jamais su lire de ma vie, je vois pas pourquoi je dois apprendre maintenant. C'est tout un univers qui s'ouvrira à toi. Et puis regarde comme tu apprends vite, ça devient naturellement. Y a rien de naturel dans le fait de savoir lire. On a besoin de la pièce. Elle a vraiment sa place ici? Hé, petite. Ça va comme tu veux? Nickel. Ouais, ça va aussi bien qu'il y a 20 minutes. C'est pourquoi la réunion impromptue? Et pourquoi est-ce qu'ils te regardent tous comme une pestiférée? Ils te regardent de la même manière. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils se méfient de toi après tout ce temps? Negan. Remets-toi au boulot. S'il te plaît.
Hé, faut garder ses distances avec lui. Ils sont pas tranquilles. Pourquoi? Quelqu'un a trouvé une peau. Et qu'est-ce qu'il compte faire? T'es là depuis plus longtemps que moi. À toi de me le dire. À ta place, je surveillerai mes arrières. Salut, chef. Et voilà. Oh. C'est trippant, hein? Allez, fais une sieste. Je reviens dans pas longtemps. La Terre appelle le chef. Ah, t'es là, chef. Dante, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta petite bugle comme une vache qu'on mène à l'abattoir. On l'entend crier jusqu'à l'infirmerie, alors... Merde. Je voulais m'assurer que ça allait. Dis. Tout va bien? Oui, c'est juste que je dois gérer les corvées ménagères et tout le reste. Heureusement que je suis là pour que tu puisses jouer les hommes au foyer. J'ai réorganisé la pharmacie. L'infirmerie est impec. Je pense que j'ai fait ma part pour aujourd'hui. De toute façon, on va pas se mentir. On est comme des dieux au moment de l'apocalypse. Au fait, il paraît qu'on est en état d'alerte. Ça fait flipper. Et ces chuchoteurs, ils veulent quoi? On va dans ma chambre. Excuse-moi? Quoi? La façon dont tu regardes mes lèvres, ça me rend tout chose. C'est super excitant. Ah, embrasse-moi, crétin. T'attends quoi? J'avoue que c'est vraiment tentant. Oui. Mais là, je dois faire dormir la petite. Alors, c'est sympa d'être venu voir si ça allait. De rien, mon vieux. Ou devrais-je dire mon Dieu? Je m'étonne que tu aies fini de travailler si tôt. Je croyais que tu adorais être dehors au grand air. Ça commence. Écoute, si tu veux me dire quelque chose, s'il te plaît, va droit au but, parce que j'ai pas vraiment le temps aujourd'hui, désolé. Oh, mon petit Gabi, bien sûr. T'as qu'à venir gentiment te blottir contre moi pour que je puisse t'abreuver d'un peu de ma sagesse comme l'oiseau qui donne la béquée à son petit, hein? Je vais te dire, les gens ont tendance à s'embrouiller et à plus savoir qui ils sont censés détester. Hier encore, on me désignait comme l'ennemi public numéro 1. Et aujourd'hui, eh ben, je suis plus que le gars qui s'occupe du potager et qui sort les ordures. J'ai rien contre, d'ailleurs. Pour l'instant, du moins. Mais tant que la situation actuelle sera pas réglée, je vais devoir faire profil bas si je veux pas qu'on me fasse passer de la fameuse catégorie pratiquement des nôtres à celle bien moins enviable des autres. Ce qui se passe n'a rien à voir avec toi. C'est pas ce que je dis. Je dis que ça finira par être le cas. Tu vois, le croque-mitaine a dissimulé son visage derrière un horrible masque de peau pour sortir du placard où il se cachait. Et il flotte maintenant dans l'air comme une vilaine odeur de merde. Parce que tous autant que vous êtes en train de chier dans vos frocs. Et ces conneries-là, cet état d'alerte de mes deux,
Ça ne fait que trahir votre confusion. Si tu veux mon avis, il est important que les gens se sentent en sécurité. Même si en réalité c'est de l'esbrouf. Un peu comme le type armé qui me suit du matin au soir, au cas où me viendrait la soudaine envie de fracasser le crâne d'un habitant avec une tomate. Autrement dit, tu veux que je mente, c'est ça? C'est ce que tu me conseilles de faire. C'est ce que tu appelles m'abreuver de ta sagesse. Non, il s'agit pas de mentir. Il s'agit plutôt d'une omission des faits à des fins stratégiques, ou bien, si tu préfères, d'une petite duperie sans conséquence. Faut voir ça comme une habile manipulation de la vérité, mais nom de Dieu. C'est le résultat qui compte, s'il faut en passer par là pour sauver des vies. Où est le mal? Bouclez le portail pour la nuit. Et doublez la sécurité le long de l'enceinte. Alexandria, Oceanside. Répondez, Oceanside. Répondez, je vous en prie. Ici Oceanside, Rachel à l'écoute. Ici Eugène, il faut que je parle à Michonne ou à un des chefs de votre groupe dans les plus brefs délais. Nous sommes confrontés à une situation de péril imminent. Les enfants l'ont trouvé le long de l'estuaire. C'est sûrement le fleuve qui l'a amené là. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'ils sont revenus? Continuez. Quelle merde. Hé, fais gaffe, Kelly. Kelly, fais gaffe derrière. Tu vas tomber. Désolée. Tu sais pourquoi on appelle la merde d'oiseau du guano? Non. Pour moi, c'est de la merde d'oiseau. Ouais. Pour moi aussi. Tu sais, à l'époque où je travaillais au zoo, j'avais la trouille des oiseaux, t'imagines? Les lions, les tigres, aucun problème. Il y a une logique dans la façon dont les félins se comportent. Mais les autruches, ces bestioles peuvent t'éventrer si tu les regardes de travers. T'as qu'à bouffer plus d'oiseaux. Qui voit quel boss. Je me demande quel goût ça a un goéland. Ça vaut pas le poulet. Allez, viens là. Salut, monsieur. Ça va? Non. En fait, de nous deux, c'est toi qui préfères. Ouais. Ça va. Ouais. Mais oui.
Sérieux? Carole. Salut. Salut. Je suis contente de te revoir. Moi aussi. T'es resplendissante. Merci. Désolée. Excuse-moi. Je t'en prie. Je t'ai manqué. Pas trop, non? C'est mieux que rien. Alors, c'est comment, mère? En gros, on bosse jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et qu'on ait le dos en miettes. On fait que ça, bosser. Et quand le jour se lève, on est crevé, on tombe comme des masses et on s'endort sur le pont à la belle étoile. C'est le pied. Et sinon, t'as trouvé ce que tu cherchais? Oh, on a fait cap vers le sud jusqu'à un port où Oceanside réceptionne les missives de Maggie. Mais il n'y avait rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Ça faisait un bail que j'avais plus d'Étienne. Je te le dis, la pêche, c'est dur. Non, tu sais très bien ce que je veux dire. C'est pour la retrouver que t'es parti, avoue. Non. Mhm. Non, vraiment, je t'assure. Je suis partie pour oublier tout ce qui s'est passé. Ça m'a fait du bien. Avec un peu de chance, on n'aura plus jamais à s'inquiéter de ces cinglés de chuchoteurs. Quoi? On a trouvé un de leurs masques aujourd'hui. Je vois. Michonne est parti avec un petit groupe, voir s'il y a d'autres traces. Tu veux qu'on les rejoigne? Non. Je vais pas rester. En fait, je repars avec le prochain bateau. Ok. On fait quoi en attendant? Je suis jamais venue par ici. La voie vient d'être ouverte pour pouvoir accéder au fleuve. Accélère. Accroche-toi. Il était pour moi, celui-là. Fallait le dire avant que je tire. T'as pas prévenu que t'allais tirer? Et je joue plus si tu fais ta mauvaise perdante. Je fais pas ma mauvaise perdante. Vérifie leurs mains. Tire pas. Pourquoi? C'est une de leurs frontières. C'est des rôdeurs, on va pas leur laisser le chevreuil. C'est trop tard, elle est passée. Pourquoi on devrait respecter des frontières qu'on nous a imposées alors qu'Alpha est sûrement plus dans le coin? On peut pas les oublier une fois pour toutes. C'est trop tard, je te dis. On aurait nourri 200 personnes avec ce chevreuil. Désolé que ça t'ait énervé tout à l'heure. Désolé aussi que ça m'ait énervé. Ça aurait pu foutre la merde et ça en valait pas le coup. Après ce qui s'est passé, on s'est mis d'accord avec eux. C'est pour ça que c'est sans doute mieux que je sois partie. Justement, j'y réfléchis.
pourquoi tu resterais pas avec nous? Je suis un vieux loup de mer maintenant. Alors me cherche pas, si tu veux pas que je te botte le cul. C'est que ça m'enchante pas que ma meilleure amie passe sa vie sur un rafio pourri. Ta meilleure amie? On a plus 10 ans. Ouais, laisse tomber. Tu veux qu'on sauve des bracelets? Arrête tes conneries. Non, je pourrais en faire avec du fil de pêche. Ce serait mignon. Je pourrais même les décorer avec de jolis petits coquillages. T'as gagné. Je retire ce que j'ai dit. Non, c'est quoi ta couleur préférée? Vert? Bleu? Noir, bien sûr que c'est le noir. Eh, j'ai une idée. Et si on bouffait tranquille, hein, en fermant nos gueules? Je pourrais même faire un collier pour le chien. Daryl? Quoi? Tu te demandes jamais s'il n'y a pas mieux que ça? Que tomber sur d'autres survivants? Passer son temps à s'entretuer jusqu'à ce que des groupes déclarent forfait? Souvent, je me dis que tout ce qu'on fait, c'est survivre d'un combat à l'autre. C'était déjà le cas pour toi et moi, même avant ça. Ouais. Il doit bien y avoir d'autres gens comme nous quelque part. Tu crois pas? Je comprends que Maggie soit partie avec Georgie. Vraiment. Tu pourrais venir avec moi sur le bateau cette fois. Quoi, qu'on foute le camp ensemble? Comme des pirates, ce serait génial. Non, pour passer mes journées dans une cabine minuscule. Très peu pour moi. Laisse tomber le bateau, on prend ta moto. On part à l'aventure sur la route. C'est déjà mieux. Direction le Grand Ouest. Le Nouveau-Mexique. Qu'est-ce qu'il y a au Nouveau-Mexique? Des mecs qui font des bracelets. On aurait pu à se battre. On prend ma bécane et on trace. Voir s'il reste d'autres gens. Ça marche pour moi. C'est de la folie. On peut pas faire ça. On n'a pas le choix. S'ils nous chopent de leur côté de la frontière, c'est foutu. Ce sera la guerre. Il y a le feu, il peut se propager jusqu'à notre territoire de chasse. Ou jusqu'à Oceanside. Michonne, t'es sûr de toi? Il faut y aller tout de suite. On y va. Suivez-moi. On commence par l'extérieur. Ramenez-vous, allez. La nuit promet d'être longue, mon gars. Longue et suffocante. Dès que vous avez dégagé votre coiffe, passez au bout de la file. Vous arrêtez pas de creuser. Faut qu'on ait fini avant que le feu arrive jusqu'ici. Magna! 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 Quoi? Tu t'épuises là. Ça va. Non, arrête, qu'est-ce qu'il y a? Regarde autour de toi.
Dégagez, les gars! On va allumer un contre-feu dans la tranchée, ça empêchera l'incendie de s'étendre. On allume! Ça va, boss? Je suis pas ton boss, Terry. Tu devrais peut-être te reposer. Hein? Juste une minute. C'est le feu qui a causé la perte du royaume. Je veux pas qu'il arrive la même chose à Oceanside. Ça va aller, boss. Laisse-moi faire, je prends le relais, ok? J'ai plus d'eau! J'ai plus d'eau! Je suis à sec. Reculez! Les rôdeurs arrivent! Rôdeurs à 6 heures! T'arrives! Après les armes! Laissez passer! Attention! Ouais, bougez! Ils sont trop nombreux! Écartez-vous de cet arbre! Il va tomber d'une minute à l'autre! Prenez tous! Faut qu'on se tire!
Allez, on s'active, les gars! Eugène, t'as entendu? On rentre! J'ai juste besoin de 20 minutes. Non, j'ai dit on rentre! 10 Obéis aux minutes, ordres! alors, juste 10 minutes. On devrait démonter et transporter ce satellite jusqu'à nos véhicules. Je pense qu'il renferme certaines technologies qui s'avéreront d'une importance fondamentale si j'arrive à les récupérer. Alors je reste que tu le veuilles ou non. Putain, t'es chiant! Yumiko! Luc! Magna! Vous là-bas, ramenez-vous! Désossez le satellite, faut que ce soit fini dans 5 minutes! Eugenius, c'est pas radioactif ce machin? Des radiations, il y en a partout. Je t'accorde que celles-là viennent de l'espace, mais tout le monde ici est déjà infecté par un vilain truc qui fait de nous des hédonistes en décomposition au moment de notre mort. Alors je vois pas bien le but de ta question. J'ai compris, vieux. On va pas choper de super pouvoir. Je m'y mets tout de suite. Il me fait perdre mon temps. Ok. C'était la bonne décision. Vaut mieux pas forcer la chance. Peut-être qu'on a marqué un point. Le feu les menaçait aussi. On l'a pas combattu pour eux. On l'a fait pour notre groupe. Moi, ça me suffit. Ils sont où, Carol et Daryl? T'es toujours décidé à foutre le camp? Oui. Demain à l'aube. Mais je veux que tu restes. Réfléchis-y. Sinon, va falloir que je fasse des trous dans la coque de tous les bateaux.